Bon, comme quoi l'épidémie n'est pas seulement la cause de toutes les inquiétudes en ce moment autour de la pop culture. On pouvait penser jusque-là que l'arrêt de la série Marvel Daredevil n'était que temporaire, et pourtant avec ce que je m'apprête à vous partager, cela pourrait remettre en question certaines choses. Lors d'une interview, Comic Book a tenu à soulever ce sujet en posant la question qui fâche: est-ce que l'acteur pensait retourner un jour dans le rôle pour une potentielle par exemple saison 4? Ce à quoi l'acteur a répondu qu'il n'était pas optimiste à l'idée de faire partie du MCU un jour. Alors il dit qu'il a eu aucune nouvelle depuis, donc que rien en particulier ne lui fait dire ça, mais précise quand même que même si personne ne l'a recontacté depuis concernant Daredevil dans le MCU ou concernant Daredevil tout court, il aimerait beaucoup reprendre le rôle. Bon, du coup, si on en croit l'acteur, rien n'est encore venu à son oreille concernant un potentiel rôle dans le MCU. Peut-être est-ce mytho, peut-être aussi que Marvel ne compte définitivement pas le reprendre pour un projet sur petit ou grand écran, ou peut-être même que Marvel envisage définitivement de prendre quelqu'un d'autre pour le rôle dans un MCU futur. Ouais, il y a beaucoup de peut-être, mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire autre chose. Les bruits de couloir c'est cool pour théoriser, mais gardons en tête quand même que l'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, en tout cas je l'espère. On a par exemple Tom Ellis concernant Lucifer qui avait fait la même chose, qui avait dit qu'il ne reviendrait pas pour une potentielle saison de Lucifer sur Netflix, et pourtant on a eu droit à une annonce officielle. Il nous avait complètement trollé en fait. Du coup les fans sont déçus et parlent déjà de boycotter le film si Daredevil devait être incarné par un autre acteur. Ils avaient vu en plus de ça un potentiel clin d'œil au futur du MCU lorsque le réalisateur Kevin Smith avait mentionné le nom de l'acteur dans son podcast Fat Man Beyond, mais Charlie Cox a quand même confirmé qu'il n'avait même pas eu vent de cette rumeur. Concernant uniquement Spider-Man 3 maintenant, c'est impossible que le Daredevil de Charlie Cox soit présent dans le film. Rappelons que même si le personnage appartient à Disney, la souris a signé un accord avec Netflix disant que les personnages présents dans les séries Marvel Netflix de type Daredevil, Punisher, Iron Fist, Luke Cage ou encore Jessica Jones ne pourront être utilisés dans le MCU, s'ils le veulent bien sûr, que 2 ans après l'arrêt de leurs séries respectives. Pour faire court vite fait, la série Daredevil s'est achevée en novembre 2018 et Marvel Studios devra donc attendre novembre 2020 afin de récupérer les droits du personnage pour une potentielle adaptation sur grand écran du MCU. Cela empêche donc que Daredevil de Charlie Cox soit présent dans Spider-Man 3, qui était prévu donc initialement pour juillet 2021 dans les cinémas, mais repoussé à la date du 27 octobre 2021. Après, Marvel Studios a très bien pu décider de son côté de caster un autre acteur afin de pouvoir mettre Daredevil dans Spider-Man 3, vu que les deux héros dans les comics collaborent ensemble régulièrement. Affaire à suivre donc. Concernant ici les autres adaptations des autres héros Defenders Netflix, nous n'avons pas d'informations pour le moment. Charlie Cox nous explique juste que tout le monde est bien occupé entre tournage et différents projets, mais ne nous donne pas plus d'informations que ça concernant les autres héros des Defenders. Personnellement, je sais pas vous, les autres héros me tentent pas de ouf, mais j'aimerais beaucoup sur le lot pouvoir retrouver Daredevil, le Punisher ou encore Jessica Jones dans le MCU, qui sont vraiment les 3 séries que je trouvais les plus réussies sur la plateforme. Et vous du coup, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf, est-ce que ça vous dérangerait qu'un autre acteur que Charlie Cox incarne un nouveau Daredevil, qui serait du coup lui bien présent dans le MCU? Dites-moi tout ça en commentaire. Pense à t'abonner et à me fracasser la cloche des notifications pour ne rien rater des meilleures news. Je remercie également tous les dos ayant contribué aux dernières pubs visionnées sur le Utip, ça aide la chaîne sur le long terme. On se retrouve d'ici peu pour une critique ou une théorie qui ici on verra. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.